Bonjour Manouya, après ce petit medley, c'est pour recevoir Nilo Jima. Bonjour. Bonjour Martine. Alors tu viens pour nous présenter un événement qui va avoir lieu dans quelques temps quand même, oui. Mais il est temps d'en parler. Donc là, si j'ai bien compris, donc ça se passe dans 15 jours, ça se passe le 16 et 17 novembre dans une maison qui est la maison James Norman Hall à Arouet au PK 5,5. Dans une ambiance de club de jazz, réhabilité pour ça, ce soir-là, avec la participation de tous les personnels de l'association de la maison James Norman Hall pour l'occasion. Voilà. Oui, c'est bien parce que finalement ils sont en train de faire revivre cette maison qui était un petit peu tombée dans les oubliettes. Oui, hein, et puis elle est. Il y a des choses qui se passent maintenant. On a l'impression quand on passe sur la route qu'elle est minuscule, et puis en fait on se rend compte qu'il y a une grande cour intérieure couverte en plus avec des toiles tendues. C'est vraiment très beau, et surtout c'est grand et tu peux. Et il y a un parking en face. Et il y a un parking en face. Oui, parce qu'on se demande comment donc on la dépasse quand on vient de Papeete. On dépasse. Voilà. Non, je dis ça parce que moi j'ai toujours du mal à me garer. Donc je suis toujours effrayée, où est-ce que je vais me mettre? Là, justement. Donc en fait, on va jusqu'au bout, on tourne jusqu'au rond-point de la mairie, tu vois, jusqu'au rond-point de la mairie qui est à peine à 200 mètres après, et tu reviens sur tes pas vers Papeete, et là sur la droite, pile en face de la maison de James Norman Hall, il y aura un parking qui peut accueillir presque jusqu'à 150 voitures sans problème. Voilà. C'est parfait. Et qui sera surveillé surtout. Hein. Et donc, on peut se garer sans souci. Oui. On peut se garer. Je précise. On peut se garer. Il y aura même quelqu'un pour faire traverser tout ça. La mairie est prévenue. Il y aura des mouteuils. Tout est prévu pour ça. Alors donc justement, c'est une maison qui va accueillir du jazz. Voilà. Alors. Et pas n'importe lequel. Tu vois, James Norman Hall, c'était quelqu'un qui aimait la musique, mais qui aimait surtout la musique classique. Et mais quand tu rentres dans cette maison on a l'impression qu'il vient de quitter les lieux, tu vois encore ses dossiers, ses manuscrits qui sont sur son bureau, la salle à manger, les disques à côté du tourne-disque. Enfin, c'est vraiment une maison magnifique. Qui est gérée par une association. Il y a 3 personnes qui sont en permanence là, et en fait tu peux même, ça fait salon de thé, tu peux aller manger aussi si tu préviens la veille, tu peux aller boire un café, et c'est un endroit, il y a tellement rien dans toute cette zone, tu vois, de la côte est, que c'est un endroit super pour s'arrêter. Il est habité. Jour. Ah oui. Tout à fait. Et en plus elles sont vraiment adorables, quoi. C'est un bonheur de les rencontrer. Je les ai rencontrées parce que j'étais allé jouer là-bas du jazz, et quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit c'est merveilleux cet endroit pour faire un concert, mais pas un concert, tu vois, avec 10 000 personnes, pour faire un petit esprit club de jazz comme au New Orleans, tu vois, ici il y a une trentaine d'années, quoi. Et là donc ce concert que tu vas organiser, c'est 2 jours. Comment ça va passer? Qui vient? En fait ça va se passer donc sur 2 jours. C'est le 16 et le 17, c'est un vendredi et un samedi, 16 et 17 novembre. Et je fais venir des musiciens que j'ai rencontrés au Japon il y a 6 mois et que j'ai re-rencontrés encore il y a 1 mois quand j'y suis retourné pour confirmer tout ça. C'est en fait un quartet de jazz qui a été créé à Tokyo, avec selon si je cite la propriétaire du club de jazz où ils se produisent une fois par mois, la meilleure section rythmique de Tokyo, c'est des gamins, ils ont entre 26 et 30 ans, et ils sont accompagnés par leur leader qui s'appelle Yusuke Sato, qui était le sideman, comme on dit dans le jazz, c'est-à-dire le saxophoniste de Gregory Porter, qui est un chanteur de jazz qui a obtenu 2 Grammy Awards, je crois que c'était 2 années de suite il y a 5 ans. Et 4 ans pour meilleur chanteur de jazz, enfin pour ses albums, etc. Et ce saxophoniste, je l'ai rencontré un soir quand je suis allé faire une jam session à Tokyo. Et on a discuté, je lui ai dit il faut absolument que je vous invite à Tahiti. Oui, alors ce qui est drôle, c'est qu'on associe rarement japonais et jazz. Alors, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce que j'ai découvert depuis que je travaille là-dessus. Et en fait, il faut savoir que... Ce sont des jazzponais. Ah oui, des jazz voilà. Pardon, je résiste jamais à un mauvais jeu de mots. Des jazz aficionados, quoi, comme on dit aussi. Tu vois, ils sont. En fait, il faut savoir que la maison Sony et puis qui est une des plus grosses maisons de production musicale dans le monde, a racheté presque toutes les maisons de production de disques de jazz américaine des années 40 à 60, tu vois, Riverside, Prestige, tout ça va être Blue Note, tout ça a été racheté par Sony, et ce qui fait que le public japonais est très très au fait de toute la culture musicale de jazz américaine depuis les années 30, quoi. Ils ont toutes les bandes, il y a encore
plein d'enregistrements qui apparaissent et qui sont édités par les maisons japonaises de choses qu'on n'a jamais entendues ailleurs, si tu veux. Donc ils ressortent des vieux enregistrements. Et surtout, les Japonais sont des gens ils sont capables. Il y a des bars qu'on appelle des bars jazz. Ils arrivent, ils s'installent, on leur propose un café, et pendant ce temps, ils choisissent un vinyle de jazz et ils écoutent pendant une demi-heure leur pause déjeuner, et ils écoutent ça dans une religiosité totale. Tu vois, c'est un bonheur de voir des gens de tous les âges. En plus, tu vois, tu as aussi bien des gens de 70, 80 ans que des gamins de 20 ans qui se confrontent et qui partagent ces moments-là dans des endroits parfois minuscules, mais où tu as toujours... Ouais, qui font bien boîte à jazz. Ah oui, oui, mais tu vois, grand, hein. C'est vraiment minuscule, tu vois, mais malgré le fait que ce soit minuscule, t'as un piano à queue dedans, une batterie, une contrebasse, qui sont là N'importe qui peut aller jouer s'il s'en sent l'envie. Alors moi j'ai pas fait l'expérience de jouer comme ça d'office, puisque moi je suis que saxophoniste, mais tous les endroits où je suis allé, faut savoir qu'à Tokyo il y a une jam session tous les soirs où tu ailles. C'est-à-dire il suffit de regarder, t'as un site en japonais, donc il faut quand même se préparer. Mais c'est tellement immense, il y a tellement d'endroits pour jouer et pour écouter du jazz que tu peux aller faire des jam sessions tous les soirs, tout le temps pendant lequel tu es présent là-bas. Et là, ça c'est merveilleux, parce qu'en plus, non seulement ils sont extrêmement doués en jazz, ils ont une culture énorme. C'est-à-dire, quel que soit le thème que tu leur proposes, ils sont capables de le reprendre tout de suite sans partition. Et surtout, ils sont adorables, vraiment adorables, au niveau de l'accueil, au niveau de même dans la façon de jouer. Ils sont à l'écoute permanente. Ils jouent tous comme des vieilles âmes, tu vois, du jazz américain. Et là, donc, alors ceux qui vont venir. Alors là, donc c'est comme je t'ai dit, donc c'est 4 musiciens. Il y a un contrebassiste, un pianiste, un batteur, qui ont tous moins de 35 ans. Qui s'appelle? Alors, le batteur s'appelle Akira Yamada. Il a 26 ans. Le pianiste s'appelle Taiko Kikuchi. Il doit avoir 30 ans à peine. Et le contrebassiste s'appelle Satsuki Kazui. Et le leader du groupe s'appelle Yosuke Sato. Donc c'est lui qui était le sideman de Gregory Porter pendant à peu près 6 ans. Ils ne sont jamais venus encore. Ah non, ils sont jamais venus. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je les ai invités, ils m'ont dit... On serait honoré de venir jouer de la musique à Tahiti. Ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Merci de nous inviter. Ils sont vraiment dans une logique extrêmement de générosité totale, quoi. Et tu vois, et ces 4 musiciens sont jeunes et ils viennent tous d'univers différents. Certains ont commencé dans le rock, d'autres même le heavy metal. Un autre a fait du punk, l'autre a fait de la pop. Et ils se réunissent tous. Ils ont découvert une musique un peu plus complexe, tu vois, où ils pouvaient se perfectionner, ce qui est une vraie logique japonaise toujours, c'est se perfectionner et apprendre jour après jour. Et donc là, ils sont en train de faire du jazz, et un jazz dans lequel tu entends du Bill Evans, du Mingus, du Duke Ellington, tu entends tout, et tu entends aussi des influences par moments rythmiques de Led Zeppelin, de Deep Purple. Et là, justement, il va y avoir un programme défini, ou c'est les 2 soirs, ils vont jouer la même chose? Alors non, parce qu'ils ont une quantité de morceaux à disposition, si tu veux, donc ça sera pas la même chose les 2 soirs de suite. Et en plus, donc là, ils présentent un album qu'ils ont fait déjà il y a 2 ans, qui a été produit par, voilà, qui s'appelle SK Blues, que je vais te laisser. Merci, on va pouvoir passer quelques morceaux. Voilà, j'ai une petite sélection pour qu'on entende chacun des musiciens, et puis un petit peu de l'influence, on va dire, de stylistique dont ils font preuve. Mais c'est vraiment, on va dire, moi je suis un amoureux du jazz que faisaient les vieux, tu vois. C'est-à-dire que, comme ma fille me dit souvent, tu n'écoutes que les musiciens morts. Oui, comme dans le film. Et voilà. Et du coup, mais il se trouve que, voilà, là, c'est des musiciens vivants qui jouent comme des musiciens morts que j'adore, tu vois. Ils ont une influence ils ont écouté les vieux, ça s'entend. Et ils amènent toute leur énergie et puis leur joie de vivre, ils participent. Moi, j'imaginais, si tu veux, de voir un concert au Japon avec des gens extrêmement attentifs, silencieux, qui se tiennent, tu vois, et en fait, ils ont été capables de soulever, de réveiller. Oui, voilà, on va pas être obligé d'écouter religieusement. Ah non. Comment ça va se passer? C'est des petites tables, on est assis, il y a un bar. Alors voilà, c'est là-dessus que je suis en train de travailler, et donc c'est vraiment pour qu'on transforme cette
endroit qui est déjà super en club de jazz. C'est-à-dire qu'on aura à chaque fois une petite table pour 2 chaises. Il y a pas plus de 100 places, tu vois, 100 places. On commence à s'inscrire, comment on fait? Alors les places sont déjà en prévente sur le site qui s'appelle ticket-pacifique.pf et également dans tous les carrefours. Et l'événement s'appelle Jazz from Japan SK4, SK Quartet, ça veut dire Polynesia Jazz Session. Et le tarif, on a 2 types de places. Les 2 premiers rangs autour de la scène sont à 5000 et 5000 francs CP. Et les 3 et 4e rangs sont à 3000 francs CP. Et je vais faire en sorte qu'il soit possible d'offrir pour chaque soirée une dizaine de places, soit par rapport à une question en radio, ou je vais faire sur le site. On peut faire un jeu, effectivement. Moi, j'aimerais bien faire un petit jeu avec une question de jazz, tu vois, toute simple, pas forcément complexe, mais tu seras le bienvenu. Qui permettent de faire en sorte que les gens qui aiment le jazz aient la possibilité, s'ils n'ont pas les moyens, d'être présents, parce que j'ai bien conscience que 3000 et 5000 francs, c'est des tarifs particulier, mais voilà, c'est 100 places. Et donc moi on y vient entre amis. On y vient entre amis ou en couple, tu vois, c'est vraiment on va dans une vieille maison traditionnelle locale, tu vois, pour la soirée. C'est un moment un peu hors du temps. Donc pour résumer, donc vendredi 16 et samedi 17 novembre, de 18h, ouverture des portes. Le début du concert est à 19h et se termine à 21h. On fermera les portes pour simplement que les gens puissent discuter tranquillement à 22h. Et d'ores et déjà, on peut prendre des places. On peut prendre les places donc sur ticket-pacifique.fr et dans tous les carrefours, à Rouet, voilà les 3 carrefours. Bien, et bien merci Nilo. Juste une dernière chose, s'il te plaît, c'est que en fait tout ça est fait par une organisation, une association loi 1901 qui s'appelle Polynesia Jazz Session, avec un S, que j'ai créé pour l'occasion avec quelques amoureux du jazz, et vous pouvez trouver cette page-là sur Facebook à Polynesia Jazz Session. Voilà. Bien, et bien on va se précipiter. Merci Nilo. C'est gentil, merci beaucoup. Au revoir Martine.